Ok, aujourd'hui je suis chez Paris Nord, à Aulnay-sous-Bois, Paris Nord Moto pour être précis, pour l'essai de la Tuono V4 Factory. La nouvelle, hein. À gauche on a l'ancienne, à droite on a la nouvelle. La fiche technique, et c'est parti, d'avant en arrière, on change pas les bonnes vieilles habitudes. On a donc une jante de 17 pouces avec un Pirelli Diablo Super Corsa SP, des disques de 330 mm pincés par des Brembo M50 4 pistons, sur une très belle fourche inversée Öhlins, et en plus c'est une fourche pilotée à l'arrière. L'amortisseur c'est aussi du Öhlins. On a toujours un Diablo Super Corsa SP à l'arrière, c'est rassurant. Il fait 200 de large et le disque fait 220 mm. Il est pincé par un étrier 2 pistons. La moto fait 209 kg en ordre de marche, ce qui est pas mal pour une puissance de 175 chevaux, délivrée par ce très beau 4 cylindres en V à 65 degrés. La puissance est dispo à 11 350 tours minute et le couple est dispo à 9000 tours minute. Je ne sais pas ce qu'il y aura comme agrément avant ça. J'imagine qu'il y a quand même pas mal à faire avant d'atteindre ce régime au perché. Quoi d'autre? La selle est à 825 mm de haut. Elle a l'air de très bien gripper, donc ça c'est pas mal pour encaisser l'accélération. C'est du full LED. Le regard s'est affiné par rapport à l'an dernier. Maintenant elle ressemble un petit peu plus à la RS 660. Ils ont bien homogénéisé la gamme chez Aprilia, donc ça c'est top. Que dire d'autre? Pas grand chose. Cadre en alu, shifter de série. Le TFT est un petit peu plus grand que par rapport à l'an dernier. Et ben je touche presque des 2 pieds par terre, donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Alors je suis en mode sport, je veux pas. Je vais mettre en mode tour. Hop. Avec le traction control à 4 et le contrôle de wheeling à 3, sachant que tout ça est personnalisable avec les petites gâchettes sous le commodo de gauche. Wow. Ça braque pas des masses. Allez, on y va. Ok, klaxon au lieu des clignots. C'est normal pour moi, c'est la routine. Ok. Il est où ce commodo de clignot là? Une Carrera 4S type 996, encore un coup de klaxon. Je passe pour le motard le plus énervé de toute la région parisienne. Allez, 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 allez. Assez souple, ça repart. J'étais à 1000 tours en seconde, mais ça repart sans trop cogner. Il faudra pas le faire parce qu'évidemment c'est pas agréable du tout. Mais elle peut, et à la poignée elle se maîtrise facilement, toujours en mode tour. Donc ça va, elle est pas trop brutale. Là elle est pas très à l'aise. Je suis en 3ème à 3000 tours minute à 50 et ça la rend pas heureuse. Donc on va rester en seconde. Un petit peu moins de 4000 tours pour 50 km/h, ce sera ce qu'il faudra adopter pour cruiser en ville. Et seconde, punaise, c'est pas beaucoup. Moi j'aime bien être en 3ème, mais pas très agréable. On dirait une Ducat pour ça. Un jour j'aurai mes 996. D'ici à ce que je puisse l'acheter, je pourrais déjà prendre une 997. Ouais, ce commodo de clignotant là, on va pas y revenir, mais il est dur à actionner sans enlever un petit peu la main de la poignée. Bref, un détail, il faudra s'y faire. On sent la moto infatigable, c'est dingue. Là sur un petit rythme, évidemment que c'est facile pour elle, mais c'est très très facile. Ça semble se libérer déjà à 5000 tours, c'est pas mal. La position est bonne, on est assez en avant quand même, sans que ça fatigue les poignets cependant. Mais on sait pourquoi on est là, on a l'entrejambe bien appuyée sur le réservoir, un réservoir qu'on serre bien avec les genoux, donc ça c'est top. On retrouve ce qu'on voit sur la RS 660, le Tuono 660 ou même la RS V4. Une position vraiment dite de l'encastrement dans la machine. Donc tout est bien, tout fonctionne bien. La selle est fine et assez ferme, mais encore une fois ça fait partie du décor normal d'une moto sportive. Légèrement en avant,
On sait où est le réservoir, on tient parfaitement la moto. Et je sais que sur les Aprilia actuels, on le sent particulièrement sur les courbes, qu'on est bien retenu par le genou extérieur sur le réservoir. Et ça met très très vite en confiance. C'est parfait. Et là, je maintiens un filet de gaz et j'ai même pas regardé le compteur. Tout à l'oreille et au poignet, je sais que la moto ne va pas plus vite que ce que je veux. Et pour une grosse machine comme ça, bah, c'est très très bien. Ça laisse envisager quelques trajets jusqu'au boulot. Et je dis pas tous les jours non plus, hein. J'ai surtout peur de la chauffe. La RSV4 m'avait laissé un petit souvenir calorifique très désagréable. Et là, comme il y a moins de carénage, j'imagine que la chaleur sera mieux dispersée. On est tranquille à 50. Alors c'est vraiment là c'est la panique. On est entre 2900 et 3000 tours. Et c'est vraiment le moment où ça devient désagréable. Il y a les petits à-coups, la moto est pas super à l'aise. Et puis si je veux vraiment pas m'embêter, je repasse en seconde. Mais la machine devient plus bruyante et évidemment plus nerveuse. Un peu plus dur à contrôler du coup. Alors on a aussi un régulateur de vitesse, je me souviens plus comment il faut l'enclencher, je crois un coup sur la droite et après plus moins pour monter et descendre, ça c'est normal. Je vais l'enclencher un petit peu plus loin. Pour l'instant, promenade tranquille. Alors on sent que le bruit change à 5000 tours. Quelle facilité! Mais quelle facilité! C'est l'échauffement pour elle. Elle a à peine commencé à se dégourdir les bielles. Ouf! Si je parlais pas, c'est qu'il y avait une bonne raison, hein. J'étais contracté de partout. Le gainage à son maximum, bien accroché au guidon, avec des passages de vitesse vraiment très très souples, très onctueux. J'étais pas très haut en régime, mais ça passait très bien, sans à-coups, sans guidonner, sans faire paniquer toute la moto, parce que j'ai un souvenir du premier tonneau que j'ai essayé, où en pleine charge comme ça, en montant les rapports, la moto s'était mise à guidonner et on fait largement plus sécurisant comme comportement. C'était rien que d'y repenser, j'ai peur. Donc là c'est tranquille, on va mettre le cruise control. Alors un coup à gauche, non pas un coup à gauche, ah oui un coup en bas, non pas un coup en bas, et promis je le fais pas exprès, non. Non, je vais me faire engueuler par Joseph parce que j'arrive pas à utiliser le cruise control. Ah si, c'est bon, c'est bon. Hop. Ah oui, alors attendez, parce que après il faut le monter. Ah c'est bon, c'est bon. C'est bon, nickel. Ça marche. Ça marche bien même. Ok, donc là je vais monter un peu. 111, 113, ah il monte 2 par 2, punaise. Et puis là il monte, il a pris 3 km/h d'un coup. Et puis à nouveau 2. Il y a de la logique italienne derrière ça. On est plutôt bien protégé, hein. Même si ce saut de vent paraît petit, sa courbure est bien étudiée. Et en fait, il n'y a vraiment pas beaucoup de force qui s'exerce sur le torse. Et pas énormément non plus sur la tête. Donc c'est parfait. J'accélère pour prendre un peu de distance, on va la laisser redescendre en vitesse. Mais quelle facilité, mais c'est dingue. Heureusement qu'il y a un peu de bruit parce que sinon on ne saurait pas qu'on accélère aussi fort et qu'on va aussi vite. Elle est dingue. Je pensais avoir fait j'étais à 113 au régulateur, j'ai accéléré un peu, je pensais être à 10 km/h de plus. Non là c'était 30, hein, direct. C'est le tarif.
Là, faudra vraiment faire gaffe à son permis, hein. Ouh là là, on a vite fait d'être à 150, 160 ou plus. Mettons jusqu'à 180, c'est très très facile. Et le freinage, mordant instantané, c'est pas brutal, mais on n'est pas loin. Et vraiment, quand on la maintient au-delà de 5000 tours, on a du potentiel immédiatement en fait. C'est la barrière et on le sent tout de suite, hein, à l'oreille et même au comportement. La moto comme ça, je sais pas, elle roule beaucoup plus facilement arrivée à 5000 tours. Étonnant, hein. Un peu comme si, je vais essayer de l'expliquer, mais un peu comme si avant 4000 tours on accélérait, et puis passé 5000 tours on débrayait. Voilà, ces gens, d'un coup ça devient très facile, un peu comme si on était en roue libre, sauf qu'en fait on a toute la puissance. Très difficile à expliquer ce ressenti. Attends, je vais te laisser réaccélérer jusqu'à 113. Attends, non, si, là comme ça, voilà. Non, ok, ça y est, voilà que je me perds dans le maniement du régulateur. Ok, ok, bon, c'est bon. On va se promener un peu dans l'affichage. Non, non, ah si, ok. Alors là, on a un affichage détaillé avec le niveau d'ABS, le niveau de frein moteur. La vitesse max a été de 221 km/h sur cette machine. Et on a un avion qui se pose juste au-dessus de nous. Très joli. La vitesse max, la vitesse moyenne, la conso moyenne, on a 8,3 litres au 100. Ça paraît énorme, mais c'est une moto de démonstration, hein. Donc les gens poussent évidemment la machine. Là, en conso instantané à 120, un peu plus de 5000 tours, on est à 4,9 litres, 5 litres. Et on va voir si je me mets en position aérodynamique. Là, on est à 4 litres 8. Ouais, c'est ça. 4 litres 5 même. Et avec l'aérofrein, voilà. Bref, elle est bien rodée puisqu'elle a un peu plus de 1000 km. Tripa, le temps et la vitesse moyenne à nouveau. Ok, bah, c'est complet, hein. On va se mettre en mode sport. Et de confort, la selle est top, hein. Elle est fine, on s'enfonce pas des masses dedans, mais je pense que la position de conduite est assez bonne pour pas être trop porté sur le postérieur justement. Donc c'est bien, et les cale-pieds sont évidemment moins hauts que sur la RSV4. On n'a pas cette position du jockey avec les genoux quasiment dans le menton. Là c'est bien, on n'est pas sur une GT bien tranquille. On sait qu'on est sur un roadster sportif, mais c'est pas fatigant d'avoir les genoux pliés à ce point, donc ça va. Ce grondement dingue, j'adore. C'est là que je sors. Ah non, c'est pas là que je sors. C'est la 8, moi. Elle devient un petit peu plus dure à gérer à la poignée quand on est en mode sport, hein. Il y a plus d'à-coups, mais c'est normal, hein. Il y a évidemment énormément plus de réactivité quand on accélère. Et la selle, le grip de la selle fonctionne très très bien. On sent qu'il y a une force énorme qui nous tire vers l'arrière. On se déplace dans son pantalon, dans son vêtement, mais par contre absolument pas sur la selle. Donc ça c'est top. Prends-en de la graine, monsieur Suzuki. Eh oui, toujours la GSX S1000 dans mon souvenir. Oh, le freinage, mamma mia. VFR, trop belle. Cet instant de la vidéo est dédié à tous ceux qui n'aiment pas les routes du 94. Voilà, tous ceux qui veulent des belles routes de forêt, c'est pour eux. Mais moi ça m'amuse pas longtemps parce que on peut pas exploiter pleinement tout le potentiel d'une moto. Je dis pas que je le fais non plus sur mes routes à moi, mais si je roulais que sur des routes de forêt, bah, je pourrais pas aller plus vite que 100 ou 120
Voilà, c'est pas là qu'on en voit le plus sur une moto, quoi. Surtout quand on n'a pas beaucoup de temps. Et j'ai toujours du mal avec les pédales de frein chez Aprilia. Alors celle-ci, je l'ai bien trouvée parce qu'elle est large. Par contre, je sais pas, sa forme est bizarre. Elle a la forme d'un sélecteur de vitesse, mais c'est la pédale de frein. On va comprendre. C'est peut-être ça qui me fait bizarre. J'ai dit qu'elle coûtait 19 400 €, je crois que je ne l'ai pas dit. Et bah pour 19 400 €, on a un très bon produit. Ça aurait peut-être pu être un petit peu moins cher, mais on a énormément de technologie. On a l'ABS, on a le cornering ABS, un TFT assez complet dans une présentation qui est ce qu'elle est. On a une moto complète et qui en offre énormément. Ah, je pense que si tu vas moins vite, tu recules là, mon pépère. On est à 24 km/h. Fais attention, tu vas repartir dans l'autre sens là. Et je vois la signature lumineuse dans l'arrière de cette Dacia Sandero et c'est du plus bel effet. Vraiment content d'avoir pu essayer ce nouveau Tuono. Je pense pas qu'il soit à mettre entre toutes les mains. Ou alors il faut vraiment prendre du temps pour apprendre à le connaître. D'abord en mode tour, comme je l'ai fait, que j'ai bien envie d'appeler le mode touring parce que ça fait plus de sens. Bref, avant de passer en mode sport et de s'énerver même un peu parce qu'elle est vraiment sauvage. Si on la laisse au-dessus de cette limite de 5000 tours, là on a déjà énormément de potentiel. La fiche technique dit qu'on a la puissance à un petit peu plus de 11 000 tours, mais en fait, contrairement à ce que je redoutais, on n'aura pas allé jusque là. Et c'est très très bien comme ça. Allez, demi-tour. C'est pas la reine du braquage par contre, hein. Les quêtes très douces. Je vais laisser les quelques minutes là qui suivent dans la forêt, juste pour la beauté du paysage. Et puis après, voilà, on peut en rester là pour cette très bonne Tuono. Et encore une fois, je manque de compétences pour juger ces machines très performantes. Et en plus, ici, on est un peu réduit par les limitations de vitesse. On est castré, hein, vous vous rendez compte, on doit rouler à la même vitesse que les voitures, c'est intolérable. Bref, je me tais et puis voilà, fini pour le Tuono V4. Une machine donc qu'on pourra prendre tous les jours, un petit peu bruyante, mais pas désagréable, même pour le quotidien. Bon et ben voilà, fin.